Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, je sais que c'est une très bonne nouvelle, les frontières canadiennes se sont réouvertes. Mais alors, il y a toujours des conditions, il y a des contraintes. Les frontières ouvriront à partir du 9 août pour les ressortissants américains. Seulement pour ceux qui auront eu tout leur dose de vaccin, ceux qui auront pris tout le vaccin. Je pourrais mettre dans les commentaires de cette vidéo les vaccins qui sont jugés qualifiés au Canada, jugés acceptés au Canada pour ceux qui veulent rentrer au Canada. Et donc, à partir du 9 août, les Américains pourront rentrer au Canada. Et par la suite, à partir du 7 septembre, les autres ressortissants étrangers, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, etc., pourront rentrer au Canada. Mais toujours est-il, la condition demeure, il faudra être vacciné, il faudra avoir eu tous ces vaccins, que ces vaccins soient acceptés au Canada. Mais alors, vous vous rappeliez encore, il y a, je pense, plus d'un an, les frontières avaient fermé. Les frontières avaient été limitées uniquement pour les ressortissants canadiens et puis pour les résidents permanents qui ont leur famille ici, c'est-à-dire pour les grands-parents, les enfants qui veulent rejoindre leur famille, pouvaient venir au Canada. Mais excepté ces conditions-là, les autres personnes de la famille éloignée ne pouvaient pas rentrer au Canada. Donc là, je pense que c'est une superbe et bonne nouvelle. Mais est-ce que cela ne va pas dans le sens de contraindre les gens à se vacciner pour entrer au Canada? Ça, c'est la question à se poser. Mais déjà, pour ceux qui ne sont pas vaccinés, les conditions restent inchangées. Vous rentrerez toujours, mais avec votre test, je pense PCR, le test qu'il faudra prendre à l'aéroport pour qu'on puisse se rassurer que vous n'êtes pas atteint du Covid. Et ensuite, vous ferez 3 jours à l'hôtel. Ensuite, vous ferez votre quarantaine à la maison, une quarantaine de 14 jours. Donc, ça reste inchangé pour ceux qui ne seront pas entièrement vaccinés. Donc, et justement aussi, il y a cette question qui revenait pour ceux qui ont des enfants. Pour les parents qui sont vaccinés, dont les enfants ne sont pas vaccinés, il y a quand même un allègement pour les enfants de moins de 12 ans. Si vous voyagez, que vous avez tous vos vaccins en tant que parent et que vous avez des enfants de moins de 12 ans, ils pourront vous accompagner. Mais si vos enfants ne sont pas vaccinés et qui sont au-delà de 12 ans, ils ne pourront pas vous accompagner. Donc voilà les différentes nouvelles qui sont arrivées et que j'ai bien voulu partager avec vous. Donc, je disais encore tantôt, la question demeure. Est-ce que ces conditions-là pour venir au Canada ne vont pas pousser beaucoup de gens à finalement prendre le vaccin, à finalement se vacciner? D'autant que déjà ici, on a lancé un loto. Il y a une forte récompense. Je pense au mois de novembre, il y aura des tirages pour ceux qui sont vaccinés pourront avoir la possibilité de gagner le gros lot qui sera réparti, je pense, en plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc ça aussi, c'est un autre moyen, autant pour moi, du ministère de la Santé, d'inciter la population canadienne à se vacciner. D'autant qu'on compte déjà 80% de la population canadienne vaccinée, mais le gouvernement aimerait que ça soit 100%. Et j'ai pu lire par ailleurs que ce sont les jeunes qui traînent encore les pas. Donc, vivement espérons que les frontières s'ouvrent de manière globale, de manière générale, et que vous puissiez tous un jour vous retrouver ici au Canada. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Immigration et Entrepreneuriat, liker, partager. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'entre vous qui voyez les vidéos, mais beaucoup ne s'abonnent pas, beaucoup ne likent pas, beaucoup ne partagent pas. Je vous incite vivement à partager les vidéos, à liker. Ça permettra à l'algorithme de YouTube de mieux référencer immigration et entrepreneuriat. Et pourquoi pas, ça va aider forcément des gens qui veulent immigrer au Canada, qui manquent ce genre d'informations. Merci encore d'avoir suivi. On se dit, oui, en passant, je promène mon tout petit. On se dit à très bientôt. Yeah.